Monsieur Kofi était un homme respecté pour sa sagesse et ses affaires florissantes. Marié depuis 7 ans à Adjoa, une femme douce et pieuse, ils avaient une fille unique, Elvire, une petite fille brillante et belle, âgée de 4 ans. Adjoa, la mère, tenait tout le foyer d'une main ferme et aimante. Elle passait ses journées entre le marché, où elle vendait des étoffes, et son petit commerce de maïs grillé qu'elle avait créé pour passer ses journées sans ennui. Jamais elle n'aurait imaginé que, pendant ses absences, un secret sombre se tissait sous son propre toit. Tout avait commencé une saison des pluies, des années auparavant, bien avant que leur fille ne comprenne le monde. Kofi avait toujours désiré qu'Adjoa lui donne un garçon comme premier enfant. Mais après la naissance d'Elvire, Adjoa eut de graves complications et ne pouvait plus tomber enceinte. Kofi n'arrivait pas à supporter cette réalité. Son désir le plus fort était d'avoir un fils. Pourtant, il aimait sa femme et ne voulait pas prendre une seconde épouse. Alors, malgré son image d'homme irréprochable, il se mit en tête de chercher un garçon en dehors du mariage. C'est là que la faiblesse entra dans sa maison. Parmi les jeunes employés, il y avait Sika. Au départ, ce n'était que des regards. Puis, jour après jour, les gestes suivirent. Un soir, les limites furent franchies. Sika, trop jeune et dépendante de cette famille, n'osa jamais dire non. Quelques mois plus tard, elle découvrit qu'elle était enceinte. La peur la rongeait. Comment Kofi avouerait-il cela à Adjoa? Comment affronter le regard des gens? Craignant pour sa réputation, il imposa le silence. Quand le ventre de Sika commença à s'arrondir, Kofi trouva un prétexte pour l'envoyer loin de la ville. Il lui donna de l'argent et demanda qu'elle garde la grossesse discrète. Aux yeux de la famille, la jeune fille avait simplement quitté la maison comme beaucoup de domestiques avant elle. Personne ne soupçonna la vérité. Après, Sika mit au monde une petite fille qu'elle appela Ebena. Mais affaiblie par les complications de l'accouchement et l'absence de soins, elle mourut quelques semaines plus tard. L'enfant fut confié à une tante éloignée dans un autre village. Le secret de Kofi resta enterré. Il continua sa vie aux côtés d'Adjoa et d'Elvire, comme si de rien n'était. Les années passèrent. Elvire grandit, entra au collège puis au lycée. Elle était brillante, admirée et respectée. Mais le destin n'oublie jamais les fautes des hommes. Un jour, lors d'une cérémonie de fête auquel Ebena faisait partir, de même que Kofi, il remarqua une jeune fille si belle, si élégante qu'elle attira aussitôt son attention. C'était Abena, la fille de Sika, décédée depuis longtemps. Elle avait grandi, et son allure n'était plus celle d'une enfant malgré son très jeune âge. Très vite, Kofi chercha à se rapprocher d'elle. Son obsession restait la même, obtenir ce fils qu'il n'avait jamais eu, malgré ses aventures secrètes avec d'autres femmes qui n'avaient produit que des filles. Le temps passa. Kofi et Ebena devinrent très proches. Quelques mois après, Ebena découvrit qu'elle était enceinte. Sa tante, avec qui elle vivait, remarqua rapidement son état. Après avoir gardé le silence quelques jours, elle insista pour savoir qui était le père. Finalement, elle accompagna Ebena chez Kofi, dans une maison qu'il possédait en dehors du foyer familial. Pendant toutes ces années, la tante n'avait jamais révélé à Ebena la vérité sur sa naissance. À la mort de sa mère, elle lui avait donné le nom de famille maternelle, mais Sika, avant de mourir, avait tout confié à sa sœur. Elle lui avait révélé que Kofi était le père de l'enfant, lui laissant même une photo de lui. Pour la tante, Kofi n'était qu'un homme irresponsable, indigne d'Ebena. Arrivée devant Kofi, la tante comprit immédiatement la vérité. Ce n'était pas une confusion. Avec une voix lourde de chagrin, elle révéla à Ebena que l'auteur de sa grossesse n'était autre que son propre père, celui qui l'avait abandonné avant même sa naissance. Le choc fut immense. Elle expliqua à Kofi qu'Ebena était la fille de Sika, sa domestique, qu'il avait engrossée les 18 ans passés. À l'annonce de cette vérité, Kofi s'effondra, victime d'une crise cardiaque. Transporté à l'hôpital de toute urgence, il finit par tout avouer à sa famille. Il parla de Sika, de la grossesse cachée, de l'enfant confié ailleurs. Adjoa, elle, resta pétrifiée. Toute sa vie, elle avait cru à l'intégrité de son mari. Et voilà qu'elle découvrait qu'il avait une fille cachée depuis 18 ans, une fille qui venait de devenir la rivale de... La honte, le poids du secret et la peur du jugement rongeaient Kofi. Incapable de supporter le fardeau, il mit fin à ses jours. Ebena, quant à elle, affaiblie par cette vérité honteuse, elle voulut avorter. Mais les examens révélèrent que cette opération la rendrait stérile. Elle n'avait pas d'autre choix que de garder l'enfant. Quelques mois plus tard, elle donna naissance à un garçon qu'elle appela Uriel. Heureuse, mais la vérité n'avait pas disparu.